Bonjour, présentation du Kaiser par Smoke Joy. Le Kaiser vous sera présenté dans cette boîte. Alors, il faut savoir que celui-ci sera bleu. Il existe en différentes couleurs, entre Rainbow, SS, ce genre de choses. Ça pourra ravir un peu tout le monde vis-à-vis des couleurs qu'il propose. Donc, on va faire un petit peu le tour de la boîte. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y a le Kaiser RTA, forcément extrait à l'intérieur. Vous avez un Pyrex de remplacement, un manuel, plus un kit de maintenance. Ce qui est très bien, c'est qu'ils nous ont prévu un scratch code avec un flash code pour voir si c'est bien un original sur ce type de produit. J'apprécie particulièrement. Donc j'ouvre un petit peu, nous avons le manuel qui est tombé. Malheureusement, il est en anglais ou en chinois. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc on va regarder un petit peu les spécificités. Il faut savoir qu'il fait 3 ml, il fait 24 mm de diamètre. En hauteur, il nous fait 48 mm. Son drip type est à 810. Le matériel utilisé, c'est de l'SS 304, donc de l'inox. Et aussi, nous avons du pic à l'intérieur au niveau des isolants. Donc je vais regarder un petit peu la visserie qui nous est fournie à l'intérieur. Donc nous avons une clé Allen fournie avec. Nous avons tous les o-rings de remplacement plus quelques coils fournis. Alors pourquoi pas pour essayer. Et nous avons des vis de remplacement. Donc je mets le kit sur le côté. Alors nous avons le Pyrex ici de remplacement qui est différent de celui qui est installé sur le RTA. Voilà, donc nous avons une petite gravure sur le Pyrex. La peinture, est-ce qu'elle tient? Moi pour le moment j'ai rien à dire. J'ai essayé sur l'autre, la peinture tient plutôt bien du Pyrex. Nous avons inscrit Kaiser dessus. Donc ça c'est pour le premier. Je continue un petit peu. Donc voilà la petite bête. Donc il faut savoir que celui de remplacement sera bombé, que celui-ci est droit. Donc pareil, nous avons la même inscription de chaque côté qui nous permet de voir en même temps le niveau à l'intérieur de ce que l'on a en liquide. Donc c'est un drip top en Ultem qui est fourni dessus, qui peut s'enlever, comme on peut voir. Qu'est-ce qu'il a de particularité celui-ci? Il faut savoir que nous avons des ailettes de refroidissement en haut, nous avons l'airflow en bas. Moi, c'est son look que j'apprécie plutôt particulièrement, avec cette couleur bleue. Donc je commence à démonter un petit peu. Le remplissage se fait par le haut. Comme on peut voir, le remplissage se fera facilement, vu la grandeur que l'on a pour pouvoir remplir. Je continue à démonter un petit peu. Voilà. Donc si on souhaite remplacer le Pyrex qui est retenu par un joint, il y a tout simplement à l'enlever et pouvoir réinstaller le deuxième Pyrex. Au niveau de la cloche, on a quand même une belle taille comme on peut voir à l'intérieur. C'est légèrement taillé en dôme pour la saveur et c'est pas plus mal. Donc voici le plateau de montage. Ouais, il y a de la place. Petite particularité vis-à-vis de l'airflow, c'est comme on peut voir, elle arrive directement en dessous du coil. Donc quand on va aspirer, l'airflow va rentrer par ici et remonter directement par le haut. Ça va être bien au niveau des saveurs, puisqu'on arrive directement sur le coil. Donc pour moi, c'est plutôt bien pensé. Donc nous avons un positif, un négatif de chaque côté. Le placement des coils se fera facilement, puisque nous avons un en haut et un en bas. Donc ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir couper les fils, ce genre de choses. Donc après, pour le placement du coton, on aura tout simplement à le refaire redescendre. Surtout à bien penser de placer le coton correctement, sinon nous risquons de noyer nos résistances si nous ne faisons pas bien étanches. Donc ce qu'on va voir aussi en même temps, ça va être son poids de l'ensemble. Donc l'ensemble du RTA complet, sans liquide, nous faisons 32 grammes. Pour moi, ça reste relativement correct vis-à-vis du poids. On ne sera pas non plus sur un natto très lourd. Et puis,
Bon, on va se faire un petit montage. Ce que je vais vous installer à l'intérieur, ça va être un petit fusée, donc un double coil, puisque celui-ci ne se monte qu'en double coil. Et voilà les petits coils que je vais installer. Donc c'est un fusée en 26-34 gauge avec 6 tours sur un axe de 2,5. Donc je coupe 2 petites secondes, j'installe ça et je vous montre après. Donc comme on peut voir, les airflows arrivent directement sur le coil. Voilà, ça se positionne très bien, le placement des coils se fait bien. Pour visser, c'est du BTR. Au niveau du BTR, j'ai rien à dire puisque c'est quand même une clé Allen relativement assez costaud. Ce n'est pas du tout petit BTR qui est fourni avec. De toute façon, on a les vis de remplacement, donc c'est pas gênant. Je vais passer au niveau du cotonnage. Donc, je vais placer mon coton dans le coil, mais pas que. Voilà. Je vais couper mes petites moustaches. Voilà pour la première. Voilà pour la deuxième. Et là, surtout, ce qui va être important, c'est de redescendre ce contour dans la gouttière. Mais surtout, voilà, comme ceci, à ce niveau-là. Puisque, en fait, tout simplement, en revissant, ça va revenir refermer l'ensemble. Si on positionne mal son coton, si on n'en met pas assez, le problème, c'est que le liquide va arriver trop vite à l'intérieur et on va noyer nos coils directement. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Moi, ce que je vais conseiller limite, c'est de faire des moustaches un petit peu plus longues pour tout simplement pouvoir le faire redescendre dans la cuve en bas du RTA. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va se mettre à l'intérieur? On va se mettre un petit liquide. Je vais utiliser le Evil Cloud. Exactement, celui-ci, c'est le gaufrette framboise. Alors, j'amorce ma résistance. J'ai imbibé et je vais commencer à remonter. Donc là, je vais mettre mon Pyrex avec ma cloche, donc l'ensemble. Voilà. Alors pas besoin de serrer non plus comme une brute. Les joints sont plutôt bons, donc pas besoin. Et là, je vais remplir. Voilà. Le remplissage se fait tout seul. Voilà. Je suis bien jusqu'en haut. Voilà. Et je vais remonter l'ensemble. Et voilà ce que ça nous donne sur une petite box. Et on va shooter un tout petit peu. Alors je vais monter un peu au niveau des watts. Voilà. Voilà. Et voilà, on se retrouve en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà sur une petite box. Donc je me suis placé à 59 watts. Et tout de suite, moi, ce que je veux savoir, c'est le nuage que l'on va faire. Donc je suis à 0,25 ohms. Et puis voilà. Et bah ça va plutôt pas mal. Au niveau de l'aérien, on n'est pas non plus sur un airflow très ouvert. On est juste ce qu'il faut par rapport au montage que j'ai pu effectuer.
On ressent bien l'airflow qui arrive directement sur le coil. Donc ça va jouer vis-à-vis de la saveur. Et franchement, on n'est pas si mal que ça vis-à-vis de la saveur. Je suis assez surpris pour ce petit atto là. Alors dommage, on n'entend pas beaucoup parler. Pour moi, pourquoi? Parce que c'est un prix relativement très correct. Nous sommes aux alentours de 35 €. Pour moi, c'est pas excessif. J'aime bien mettre ce genre d'atto en avant pour que ce soit les débutants, les confirmés, ce genre de choses, pour prouver qu'on n'a pas besoin de se ruiner pour pouvoir avoir quelque chose de très bien. Moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. À l'utilisation est relativement assez simple. Juste, attention au coton vis-à-vis des arrivées de liquide qu'il faut plutôt bien doser et bien placer. Après niveau saveur, voilà, moi j'ai rien à dire, ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est un petit atto que je recommanderais? Oui, largement. On a un très bon rapport qualité-prix sur ce matériel-là. Et puis voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai un grand plaisir. Et je vais remercier svap.fr pour avoir pu vous présenter ce matériel-là. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!